Et puis, il y a un deuxième choc, qui est un choc de compétitivité, ça a été évoqué par plusieurs d'entre vous également, c'est le choix des Américains. Et je ne pourrais pas ici évoquer la décarbonation de l'industrie sans parler de l'Inflation Reduction Act que vous avez mentionné, et sans évoquer le fait que nous avons besoin d'en tirer les conséquences en européen. Je vous le dis ici de manière très claire, c'est la position que j'ai commencé à défendre, que je défendrai, parce que sinon on a aujourd'hui, au fond, un double effet. Les États-Unis sont producteurs d'un gaz peu cher, qu'ils nous vendent cher, et en plus de ça, ils ont pris des dispositifs d'aide d'État massifs sur certains secteurs qui sortent complètement nos projets du marché. Et donc ce qu'on a réussi d'ailleurs, nous Français, grâce aux aides européennes et en européen à faire sur les semi-conducteurs, l'hydrogène ou d'autres, plusieurs industriels, dans le secret de nos bureaux, viennent nous dire « Vous avez bien fait de le faire vite parce que vous le lanceriez maintenant, on se poserait raisonnablement la question. » Et je pense que plusieurs de vos groupes se posent aujourd'hui la question de l'Europe par rapport aux États-Unis d'Amérique. Je pense que ça n'est pas conforme aux règles de l'Organisation mondiale du commerce et je pense que ça n'est pas amical. Et donc, j'irai avec beaucoup d'amitié et l'esprit d'allié dans visite d'État à Washington à la fin de ce mois et en début décembre, mais pour plaider simplement la possibilité d'une remise à nouveau. Et je pense qu'il y a besoin d'un réveil européen sur ce point. L'Europe ne peut pas être le seul endroit où il n'y a pas de Buy European Act et ne peut pas être le seul endroit du monde où, dans le même temps, on continue à avoir un système d'aide d'État qui fait, en quelque sorte, des règles, comme s'il n'y avait pas de compétition à l'extérieur. Or, nos deux grands compétiteurs ont des systèmes d'aide d'État aujourd'hui complètement décorrélés des nôtres. Voilà, ça c'est la deuxième priorité. Elle va supposer un débat politique, industriel, profond, en européen et en international. Et je pense que vous avez un rôle très important à jouer parce qu'il y aura aussi des choix différents entre les pays européens, parce que plusieurs de vos collègues ont aussi des marchés quand ils regardent les États-Unis et la Chine, et préfèrent sacrifier une partie du reste du tissu industriel européen pour sécuriser leur marché et avoir de bonnes relations, plutôt que de dire les choses entre amis, c'est-à-dire en vérité. Je sais simplement une chose, c'est que nos compatriotes ont besoin qu'on défende leur industrie et leurs emplois, parce que sinon il n'y a pas de stratégie possible. Et donc on ne peut pas avoir en quelque sorte un sacrifié du contexte géopolitique actuel qui serait le tissu industriel et productif de notre continent. Ça, ce sont les deux priorités, si je puis dire préalables, mais qui sont importantes à évoquer.